Bienvenue sur le channel. Je remets ma couette à sa place. Aujourd'hui, elle va se faire aller. J'ai une idée. En fait, j'arrive pas à dormir en ce moment. Ok, j'arrive pas à dormir parce que premièrement, j'ai plus de livres à lire. Et du coup, je regarde Netflix avant de dormir. Donc, Dynasty, tout ça, ça me turlupine toute la nuit. Et en plus de ça, il fait un petit peu chaud. Nous sommes passés de moins 5 degrés à 35 degrés en l'espace de 10 jours. C'est pas normal. Mais bon, et en plus de ça, mon chat est très bizarre en ce moment. Elle miaule beaucoup la nuit alors qu'elle n'a jamais fait ça. Je pense qu'elle a chaud aussi. Mais bon, bref, si vous avez une idée sur pourquoi elle miaule la nuit, je vous invite à nous le dire. C'est pas dans ses habitudes. Bref, nous sommes là pour parler de quelque chose qui m'irrite un petit peu. C'est-à-dire les éditions limitées. Vous le savez, je ne crois pas aux éditions limitées, je crois toujours que les choses finissent par revenir. Il y a quand même quelques exceptions à la règle et j'aimerais quand même parler et des exceptions à la règle et des choses qui ont été prouvées que l'édition limitée n'existe pas, ou alors c'est pas si limité que ça et que éventuellement un jour ça va partir des magasins, parce que édition limitée depuis genre Noël, c'est que qu'il y a un problème. Ou alors le produit était nul. Je sais pas, on va en parler, Et du coup c'est ça, j'essayais de faire un peu de recherche, genre ça m'est venu parce que j'étais sur le site de Beautylish et j'ai vu les kits de Hourglass de Lunar Year qui était encore là, non, Saint-Valentin qui était là, et bien sûr je suis passée par chez Glam Glow et j'ai vu, de mes yeux vus, après avoir fait Power Ranger, Glam Glow et Barbie, bref, mais avant ça il y avait Petit Poney, et ben Petit Poney est toujours en vente chez Sephora. Combien de temps ça fait qu'il est là? Je ne sais absolument pas, et il n'est pas soldé. Et je trouvais ça très bizarre. Je me suis dit mais non, mais il y a des choses comme ça qui sont édition limitée. Soit personne n'en a voulu, alors que Power Ranger les gens en ont voulu. Moi je comprends pas. Mais bon bref. Ou alors ils nous mentent sur l'édition limitée. Il n'y avait pas d'édition limitée, ils continuent à ramener du stock. L'un ou l'autre, il y a quelque chose de louche qui se passe, c'est que soit c'est trop vieux, soit c'est un mensonge. Et j'ai quelques petits items à discuter avec vous. Mais avant de commencer, j'aimerais juste dire qu'il y a des compagnies qui font bien l'édition limitée. J'ai 3 exemples, j'imagine que vous en aurez beaucoup. Et si vous avez des commentaires au sujet de cette vidéo, je vous invite à les mettre bien sûr dans les commentaires, ça va me faire plaisir de lire. Ceux qui font bien l'édition limitée, selon moi, c'est la marque MAC. Parce que c'est vraiment édition limitée. Je me rappelle à un moment donné, j'avais une cousine qui travaillait chez MAC. Elle me disait genre bon, telle collection sort tel jour. On va avoir, tous les magasins ont genre 5 highlighters, pas plus que ça. C'est édition limitée et ça ne revient pas. Donc si tu veux mettre la main là-dessus, dis-le moi, je vais t'en mettre un de côté, ou alors viens tôt au magasin. Ou tu vois, c'était toujours un petit peu comme ça que ça se passait, et j'imagine que ça se passe un peu plus comme ça encore aujourd'hui. S'il y a encore des magasins qui existent, mais bref, c'est un autre sujet. Et c'était tout. Genre, si c'était sold out, c'était sold out, il n'y en avait plus. Et Mac continue à le faire, sauf qu'ils le font maintenant avec un repackaging de produits qui existe déjà. Enfin, ils le font de plus en plus, et ça je trouve ça un petit peu énervant, ok. Mais tout de même, quand ils ont des collections et que le produit est parti, il est parti pour de bon. Et si jamais tu te sens l'âme un petit peu comment dire, un petit peu croche, tu peux acheter du MAC, genre au lieu d'en acheter un, t'en achètes 2, puis t'en revends un peu plus cher sur les réseaux. Ça, pas sur les réseaux, sur genre les sites.
ça marche. C'est des choses qui partent assez rapidement. Je vous invite pas à le faire bien sûr, mais je vais vous dire que le fait que ce soit vraiment édition limitée, c'est des choses qui arrivent et du coup ça prend peut-être un peu plus de valeur. Autre aparté, s'il y a des gens qui font ça et que vous continuez à acheter un peu plus cher le produit, les gens vont continuer à le vendre plus cher. J'en ai déjà parlé sur le groupe Riette Makeup, rejoignez-nous, tout est dans la barre d'infos. C'est que y a beaucoup de gens qui postent genre ah sur Vinted Sanana, ils ont posté la palette de Sananas mais genre à 100 € au lieu de 30 €. C'est parce que sûrement il y a quelqu'un qui va vouloir la palette à 100 €. Et si par exemple avant ça il l'avait mis à peut-être 40 € puis il avait fait un profit. Après s'il avait mis à 50 €, il a fait un profit. La personne a vu que plus ça montait le prix, il y avait quand même un profit à faire. Il y a toujours quelqu'un qui achetait. Et ben elle a augmenté le prix au maximum et du coup c'est un effet d'offre et de demande. Plus ils mettent cher et plus les gens achètent, plus ils vont mettre cher. Ça c'était un mini rant. Je ne suis pas pour de se faire un profit sur un produit qu'on a acheté. Hein. Je suis pour qu'on s'en débarrasse si on n'en veut pas à un prix. Normalement quand tu te débarrasses d'un produit que tu n'aimes pas, c'est que il a été touché, ouvert, swatché quelque part. À moins qu'il soit neuf de chez neuf et que tu ne l'aies jamais ouvert. Moi je refuse personnellement sur les produits que j'ai de le mettre plus cher que le prix de vente. C'est le prix que j'ai. Par exemple à un moment donné j'avais reçu une palette Linda Albert et elle m'est arrivée avec un fard cassé et du coup ils m'ont remboursé 50% de la palette. Quand j'ai essayé la palette, parce que j'ai pu un petit peu represser le fard et du coup c'était correct, quand j'ai essayé la palette, j'ai pas aimé cette palette là et j'ai trouvé que c'était pas ma préférée et tout, et je l'ai mis à vendre, ce que je fais en général avec mes produits que je ne veux pas, je les mets à vendre sur les groupe Riette Makeup. Et j'ai dit bah écoutez, je vais être franche avec vous, je l'ai payé que la moitié du prix, je la fais à la moitié du prix plus les frais de port, ce qui fait que je l'ai vendu au prix normal. Je ne pense pas que la transaction de make-up soit faite pour se faire un profit, mais chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais c'est juste que je trouve ça un petit peu malhonnête. Mais bon bref, repassons au sujet de la vidéo. Où en étais-je? Ah bah tiens, parlons de Sananas. Elle aussi elle fait très bien les éditions limitées, c'est-à-dire que quand ses produits sont partis, il s'est passé la même chose avec son highlighter d'ailleurs. Je trouve que bah, c'est une bonne chose qu'elle ait mis cette limite là et que ce soit pas revenu. Est-ce qu'un jour ça va pas revenir? Je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant elle m'a prouvé le contraire et elle a prouvé le contraire avec ses collaborations, donc props à elle, je suis très contente. Et ELF et Jekissa, la collection, la première collection qu'elle a faite, même chose, quand c'était parti c'est parti. J'ai acheté la seconde collection. Je dis ça. Mais je sais pas combien de temps ça va rester sur le site de ELF et si vraiment il va y avoir un restock ou pas, mais je garde les yeux ouverts. Bonjour Tatou Minou! Ça va? T'as fini de dormir? Oh ouais! C'était tout? C'était tout ce que tu voulais nous dire? Tu veux un câlin? Ah oui. Donc c'est ça, je disais que ELF c'était cool. Après ça, j'ai vu, c'est un autre truc que je cherchais, c'est quelqu'un me dit mais, je cherche la Sultry palette de Anastasia Beverly Hills qui était une collection d'hiver, pas l'année d'avant mais l'année d'avant, je pense que c'était une édition limitée, une palette des fêtes il me semble. Et pour laquelle tout le monde a dit vraiment du bien, ça m'intéressait beaucoup, je l'ai jamais acheté comme la Prisme. Et à chaque fois ça revenait, je les rachetais pas, à chaque fois ça revenait, je la rachetais pas, finalement j'ai jamais acheté. La Sultry, je l'ai retrouvée sur le site de Beauty Bay. Et s'il y a des palettes que j'ai retrouvées ou des choses, je mettrai en barre d'infos si ça vous tente d'aller voir. Je l'ai retrouvée aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous sommes le 28 mai, hein. Quand vous allez voir ça, ça va être bien dans le futur. Mais je vous parle au jour où je vous filme cette vidéo. La Sultry est encore sur le site de Beauty Bay. Et
Les gens qui pensaient qu'elle n'existait plus, elle existe encore. Et elle est encore là, toute seule, elle m'attend. Elle m'attend avec une promo, moi je l'attends aussi. Je dis, peut-être toi et moi dans les mêmes Bermuda, ça va être l'amour. C'est vrai, hein. Bref, la Sultry, elle est encore là. Puis tu avais 2 ans, édition limitée, plus trouvable partout, mais elle est encore là. Ensuite, le King, la palette qui représente plus la non-validation de l'édition limitée. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que c'était la Sweet Peach? La Sweet Peach, ils ont dit on va sortir 2 palettes. Tout le monde va les arracher et après ça ils vont dire oh on veut la Sweet Peach. Et là, ils se sont dit ok on va la ramener la Sweet Peach avec toute une collection qui sent la pêche. Et bien après ça ils ont fait comme oh ils veulent pas ça en édition limitée. Je sens qu'il y a beaucoup de demandes. Bon, du coup, ça va être une palette qui n'est pas édition limitée. La Sweet Peach fait partie de la collection normale, de la collection régulière de Too Faced. Est-ce qu'ils sont pas foutus de notre gueule? Je suis sûre que c'est pas possible qu'ils aient pensé à toute la collection Peach comme ça, l'air de rien, et qu'ils aient dit oh, on va la sortir une fois, mais tout le reste de la collection, on y a pensé comme ça, genre au 2e lancement. Et la collection continue à se propager. Je pense pas que les choses se fassent aussi rapidement dans la vie. Je pense qu'il y a eu énormément de hype qui s'est créé autour de cette palette et de cette palette, et ça a duré longtemps. C'était bien joué, sauf que nous en tant que consommateurs on s'est un petit peu senti berné. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? T'es d'accord? Les Kings de l'édition limitée, c'est aussi Colourpop. Je ne peux pas passer sous le silence qui nous sortent des éditions limitées tout le temps. Des éditions limitées, tu penses qu'elles reviendront pas. Des fois, il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent pas. Des fois, tu es en stress, tu dis il me le faut tout de suite. Et Sailor Moon, elle est partie comme ça. Après ça, ils n'ont pas pu faire le restock à cause du virus. Et là, tout le monde est comme quand est-ce que tu vas restocker Sailor Moon? Je sais pas. Les gens, je sais pas si vous avez vu le feed de Colourpop à quoi il ressemble. Ils ont essayé de créer du contenu pendant tout le virus. Ils ont dit oh putain on peut pas créer de make-up, et alors on était habitués à sortir des trucs toutes les semaines et d'écouter nos abonnés et faire ci faire ça. Maintenant nos abonnés ne nous lisent même plus. Tous les top commentaires c'est genre quand est-ce que Sailor Moon revient? Quand est-ce que Sailor Moon revient? Eux ils sont là en galère, ils ont plus de travail, ils ont mis tout le monde au chômage, ils ont shippé des trucs du mois de mars au mois de mai. Quand est-ce que ma commande arrive? Je dis mais les gens ils ne comprennent pas. Bon bref. Ça me fait un peu paniquer pour la personne qui gère les réseaux sociaux chez eux. Ils doivent être 10 là-dessus, ok? Bref. Donc Colourpop est assez fort en édition limitée. Ils ont des éditions limitées qui restent assez longtemps. Et il y a des éditions limitées qui disparaissent comme ça en 2 semaines, genre Ola Chola. La collection Becky G, elle a disparu comme ça, elle n'est jamais revenue. Mais il y a des collections qui persistent, genre Frozen 2, c'était l'année dernière. Genre les éditions du Black Friday, vous savez quand ils avaient fait ce Volt, ils avaient fait une semaine de sorties make-up géniaux, genre il y avait le Volt de glitter, il y avait le Volt de lipstick, il y avait le Volt de lippy pencil, celui de gel liner, genre édition limitée, ils sont encore sur le site. Ils sont encore sur le site, ils ont fait un restock la semaine dernière, genre la boîte de lipstick. Elle était encore là, ils ont refait un restock de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des éditions limitées aléatoires. On dirait que c'est... Non pas pour prendre leur défense, mais peut-être qu'eux, ils écoutent l'offre et la demande. Mais le fait de dire c'est édition limitée, c'est édition limitée combien de temps? Parce qu'il y en a c'est édition limitée 2 semaines, il y en a c'est des éditions limitées 2 ans. Donc... Est-ce qu'on peut pas trouver un autre terme du coup? Parce que ça nous met en panique à chaque fois, édition limitée. Il n'y aura plus jamais de restock. Bon. Bon, c'est pas comme si que moi j'attendais que l'édition limitée soit proclamée ou pas pour acheter du Colourpop. Hein, j'achète direct comme ça, mais je veux juste vous dire. Chez eux c'est l'édition limitée coup-ci coup-ça. Est-ce que vous vous rappelez Becca, la période où Champagne Pop c'était une édition limitée?
Oui, parce que c'était pas une invention de eux-mêmes, c'est une invention de Jacqueline Hill. Becca n'a jamais eu autant de succès qu'avec Champagne Pop. Après ça, ils ont sorti la palette Champagne Pop, ils ont sorti Prosecco Pop, ils ont sorti des duos de Farajou qui existaient déjà avec des highlighters qui existaient déjà. Ça avait fait un flop puisque tout le monde avait déjà tout depuis. Ils ont sorti genre 10 000 versions du Champagne Pop. Eux, le Champagne Pop de Becca, c'est comme le Nars Orgasm. Vous voyez, c'est un petit peu le même kiff. Ils ont sorti les produits pour le corps, ils ont sorti les produits pour les yeux, mais c'était normalement édition limitée Champagne Pop. Et maintenant non, ils ont acheté je pense les droits et la formule de Jacqueline Hill et ça leur appartient. Et maintenant ils en peuvent plus du Champagne Pop. On dirait qu'ils n'arrivent pas à se sortir du tourbillon du Champagne Pop en fait. Ce qui n'est pas plus mal, hein. C'était une belle collection mais à un moment donné on est un petit peu saoulé du champagne. Aussi, Pat McGrath a 2 palettes édition limitée qui sont encore cachées sur le site de Sephora et que plus personne ne sait qu'elles existent encore. C'est la palette Subliminal Dark et la palette Submersive Métamorphosis. 2 palettes horribles qui étaient sorties il y a plusieurs années pendant Noël, qui sont édition limitée et qui sont encore là et que personne n'en veut et qu'ils n'ont jamais baissé le prix de ces 2 palettes là. Et le color story est très moche, enfin selon moi. Voilà, je parle que pour moi là-dedans. Et je sais pas, on dirait comme elle a disparu dans le fin fond de Sephora Canada. Ils ont vu comme, ouais, elle va bien finir par trouver preneur un jour. Ou pas, si un jour personne nous oublie. Les 2 palettes elles sont comme ça. Moi je fais des recherches par nom comme ça et je regarde quel est le plus vieux produit de cette marque. Je devrais faire une vidéo là-dessus. Parce que quand j'ai fait la recherche comme ça, je me suis rendu compte que Benefit, ils avaient quand même des produits à lèvres. C'est le plus vieux produit de Benefit en vente chez Sephora. Vous saviez, vous? Si oui, mettez un thumbs up. Et est-ce que vous vous rappelez pas, si vous vous en rappelez sûrement parce que c'est très connu, les lip kits de Huda Beauty, ils sont en forme de bouche. C'était pas un des premiers trucs genre super connus d'elle, je pense. Ben pas les lip kits avec 3 trucs, mais je pense que les... Si. C'était quoi les trucs le plus connus au début? C'était les produits à lèvres, il me semble, chez Huda, non? Non, c'était les fossiles après les produits à lèvres. Anyway, je sais plus. Et du coup, elle avait fait des coffrets à lèvres avec un crayon, un gloss et un liquide mat à l'intérieur. Il y avait plein de couleurs, plein de variations. C'est édition limitée, mais c'est là depuis de nombreuses années. Je n'ai jamais vu ces lip kits tomber en solde. Font-ils un restock? Ou est-ce de vieux produits? Conspiration? Je ne sais pas. J'ai longtemps été tentée d'en prendre un. Après, l'idée est partie. Et là, en naviguant comme ça sur Sephora, je sais comme, mais ça existe encore ça? J'avais comme complètement oublié que ça existait, mais c'est toujours édition limitée. Vous vous rappelez du meilleur vendeur de Noël 2019? Est-ce que quelqu'un se rappelle quel a été le meilleur vendeur? Quel a été le produit que tout le monde s'arrachait à Noël 2019? Le plus gros des lancements, c'était quoi? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Les lip gloss, le lip gloss de Fenty, vous vous rappelez dans un tin packaging que tout le monde aimait, il y avait ça. Et il y avait aussi celui de Tarte, les 3 blushs. Bon, ceux de Tarte, eux, édition limitée, ils ont compris, c'est parti. Je pense que peut-être c'est encore sur leur site des fois. Sur le site de Tarte, peut-être ça peut rester un peu plus longtemps. On se parle de Sephora. Le kit de gloss Fenty Beauty est encore là. L'American Spice de Fenty Beauty est encore en vente sur le site de Fenty Beauty. Mais c'est ça, le truc de gloss de Fenty quand même. C'était pas le meilleur produit, il était tout le temps sold out au début. Puis tout le monde le voulait, puis il était sold out, puis tout le monde le voulait. Mais il est soldé. Il était soldé sur le site de Sephora il y a à peu près 2 jours. Il est encore là, pas soldé. Donc, ils n'ont pas écoulé les stocks, quoi. Parce que ça, c'est clair qu'ils n'ont pas fait une repromo de ça. Donc si ça a été vendu à fin 2019, ça a été créé quand? Ça a été créé genre, je sais pas, à l'été.
Il faudrait qu'un jour où quelqu'un me renseigne sur, ou que je me renseigne moi-même comme une grande personne, sur le temps de conception et confection d'un produit. Ouais, il faudrait que je fasse mes recherches. Google is my friend, and yours too. Et puis, oh, parlons d'une belle grosse arnaque. Ici, on dénonce tout, ok. Rappelez-vous de la palette Anastasia Beverly Hills et Nicole Guerriero. Si tu t'en rappelles pas, c'est normal. C'est que ça fait très longtemps qu'elle est sortie cette palette là. C'est une des premières collaborations que j'avais achetées entre ça puis la collaboration de Jacqueline et les Champagne Pomme. Je pense que c'était pas mal la même époque où les highlighters étaient à la mode et les collaborations avec les influenceurs étaient dans leur pic. Et je me rappelle avoir eu cette palette qui avait eu genre oh c'est trop pailleté, mais quand tu... C'était la période où c'était pailleté, mais si tu tapais bien et que t'estompais bien, la paillette s'enlevait et qui en fait non, pas tellement. Mais j'ai réussi à apprivoiser cette palette et je l'aime toujours beaucoup. Le seul truc c'est que c'était édition limitée il y a je pense c'est pas 5 ans, je sais pas 6 ans. Et elle est revenue cette année. À la demande générale de qui? Personne. Personne n'a demandé cette palette. J'ai jamais vu une vidéo de quelqu'un qui disait oh putain j'aimerais bien qu'elle revienne cette palette parce que j'ai manqué le bateau la première fois qu'elle est sortie. Et il me semble que ce serait bien d'avoir 6 autres nouvelles options de highlighter parce qu'on n'en a jamais eu d'autres qui ressemblaient depuis. Non, il n'y a personne qui a dit ça. Il n'y a absolument personne. Je comprends pas pourquoi c'est revenu. C'est revenu comme les Juicy Tubes sont revenus de chez Lancôme. Out of nowhere, personne n'a demandé ça. J'ai hâte de vous entendre dans les commentaires à ce sujet. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up et retrouvez-moi demain, je serai là. Bye!